c'est Héloïse. On se retrouve dans un nouvel épisode de En Off, le podcast où on discute sans filtre et où on apprend des échecs pour rebondir plus fort. Prête à être inspirée ? C'est parti. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode. Encore une fois, je suis seule, mais j'ai des choses à vous dire. Vous savez que, ou vous savez pas, mais du coup, je vais vous le dire. Depuis des années, je sais pas ça fait combien d'années que je suis sur les réseaux, mais ça a fait plus de 10 ans. J'ai toujours tout partagé, les hauts, les bas. Et le but de ce podcast, c'est de montrer que quand t'entreprends, et pas que, dans la vie de tous les jours, t'as des hauts, t'as des bas. Et c'est des bas qu'on apprend, c'est des bas aussi qu'on se relève et qu'on rebondit, qu'on fait d'autres choses, etc. etc. Et du coup, ça me tient à cœur de raconter ce qui va, mais aussi ce qui va pas. Du moins, bref, vous comprendrez par le cheminement de ce podcast. Tout va bien, vous inquiétez pas. Mais je veux dire de pas montrer que le positif. Faut aussi montrer quand il y a des couacs, quand ça se passe pas comme prévu. Et du coup, je suis là pour vous raconter ce qui s'est passé ces derniers mois, ce qui fait que j'ai été beaucoup moins active sur les réseaux et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire j'arrête tout, mais vous comprendrez avec le podcast. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être étonnés. Même moi, il y a 6 mois, je pensais pas raconter ça un jour, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est la bonne décision. Bref, on est parti pour un petit épisode tranquillou. N'hésitez pas à faire autre chose en même temps, ou juste à m'écouter, c'est sympa aussi. Bref, je vais vous recontextualiser hyper vite. Moi, j'ai commencé à entreprendre après le bac. À mes 18 ans, j'étais freelance en communication, voilà. Après, j'ai lancé un e-commerce pendant 3-4 ans de produits français qui s'appelait Eziol, j'en ai déjà parlé dans pas mal d'épisodes. Et après, j'ai lancé mon agence de com, en gros pour faire simple, où en gros, on accompagnait les marques, on accompagnait. Vous comprendrez que c'est un peu... Bref, c'est un peu entre les deux, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire, en gros, on gère leurs réseaux sociaux. Donc voilà, et ça, je le fais en tant qu'agence, donc en tant que société et puis du tout en tant que personne. Je le fais depuis février 2024, donc ça fait un peu plus d'1 an. Donc voilà, jusque-là, voilà. J'ai Elsa qui travaille avec moi depuis... ça fait 3 ans, je crois. Et je sais jamais, ça passe tellement vite le temps. Bref, Elsa qui travaille avec moi depuis 3 ans, etc. Et du coup, l'année dernière, mon agence, on va appeler ça une agence. Moi, j'appelle ça un studio de création de contenu, mais on va appeler ça une agence parce que c'est plus clair comme ça. Zap Studio. Donc je la lance en février l'année dernière parce que du coup j'avais une activité de freelance avant, donc en micro-entreprise, qui j'avais atteint les plafonds en fait. Donc ça marchait très bien pour moi. Je suis seule ici. Ça marchait très bien pour moi. C'est l'année où j'ai le plus gagné sur 2023-2024, où je gagnais ma vie en fait. Parce que ça faisait des années que j'entreprenais, depuis que j'avais 18 ans. Actuellement, j'en ai 24. Et je m'étais pas payée pendant des années et des années, ou alors vraiment 400 balles par mois, tu vois, en faisant des horaires astronomiques. Bref, sur 2023, j'ai un peu gagné des sous, tu vois. Si on fait le prorata sur toutes les années, j'ai pas gagné tant. Mais sur cette année-là, tu vois, je me versais un salaire qui était carrément correct. Tout se passait bien, mon activité se passait très bien. Donc je suis passée en société parce que je pouvais pas rester en micro, j'avais atteint les statuts. Et aussi, avec le prévisionnel que j'avais fait, vu que mon activité se développait vraiment bien, il fallait que je passe en société parce que en micro, j'avais trop de charges, etc. C'était vraiment pas intéressant. Parce que je vais vous raconter vite fait, mais en gros, en micro-entreprise, ce qui se passe, c'est que quand tu factures un client, tu as 22% de charge d'URSSAF. Bon, ça a augmenté d'ailleurs, je sais plus c'est combien maintenant, mais c'était 22% à l'époque. Sachant que j'avais aussi atteint les plafonds de TVA, je devais aussi payer la TVA, donc je devais payer 20% de TVA. Et après, l'État estime que ce que ta micro-entreprise gagne, tu te le verses à toi. Tu as juste un abattement de 34%. Tout le reste, ils estiment que c'est dans ta poche. Du coup, t'es imposé sur la totalité de ce que ta micro-entreprise a gagné, sauf l'abattement des 34%. On n'enlève pas toutes les autres charges, tu vois. Sauf que je gagnais pas ça, tu vois. Moi, j'avais aussi un salaire que je versais du coup à Elsa. J'avais aussi toutes les charges, les frais de déplacement, investir dans du matériel parce qu'on faisait de la création de contenu, donc fallait les micros, fallait les caméras, etc. Et c'est quand même des gros investissements. Bref, ce qui fait que fin 2023, en gros en 2024, là, il y a les impôts qui tombent sur l'année 2023 et je me fais lessiver, mais vraiment lessiver. De toute façon, je vais pas vous mentir, sur toutes ces années d'entrepreneuriat, je travaille, honnêtement, j'entreprends depuis que j'ai 18 ans, je paye des charges depuis que j'ai 18 ans, on m'a jamais rendu la monnaie de ma pièce. C'est-à-dire que même quand je ne me payais pas, que je payais mes charges, je n'ai jamais rien eu. Je n'ai eu aucune aide
de l'État ou quoi que ce soit. La seule aide que j'ai eue, c'est l'aide quand je prenais des alternants. Vous savez, l'aide à l'apprentissage et tout. Ça, ok, je l'ai eu. C'est la seule aide que j'ai eue. Personnellement, je n'ai eu aucune aide. Les aides de Pôle emploi, la création d'entreprise et tout, je ne suis pas éligible parce que je n'ai pas 25 ans. Top. Le chômage, je ne l'ai pas parce que même si je travaille depuis mes 18 ans et que je paye des charges depuis mes 18 ans, ça ne cotise pas. Donc, je n'ai jamais rien eu. Donc voilà. Ce qui fait que donc, toutes mes années où j'ai eu mon e-commerce, etc., j'ai clairement rincé l'État. Mais genre, vraiment rincé l'État. J'ai fait le calcul entre ce que moi j'ai gagné et ce que j'ai donné à l'État. Vous seriez choqués. Bref, soit, c'est le système français, c'est autre chose. Mais du coup, voilà. Et du coup, fin d'année 2023, il y a les impôts qui tombent. Donc 2024, je me retrouve avec des sommes astronomiques d'impôts à payer que j'avais plus ou moins prévues. Mais ce qui se passe aussi, c'est que du coup, en 2024, je me retrouve à devoir payer des sommes astronomiques d'impôts pour l'année 2023. J'ai envie de dire, c'est le but, c'est le jeu. J'étais prévenue, je le savais, etc., même si vraiment je trouve ça aberrant. Vous comprendrez que j'en ai un petit peu marre du système, mais bon, je vais pas me plaindre de ce système-là, voilà, ça me saoule, mais c'est pas grave. C'est pas ça. Bref, donc 2024, je me retrouve avec ça. Mon activité s'était bien développée jusqu'à ce que... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais 3 gros clients sur mon activité d'agence. Donc, tout se passait très très bien. C'était vraiment l'éclate. Je kiffais ma vie, etc. Il y a un client où le contrat se termine, c'était prévu. C'était pas un très très gros client, donc voilà, je l'avais prévu. J'avais prévu d'en trouver d'autres, mais le premier client se termine. Un des 3 clients se termine. Après, j'avais aussi... Ça, c'était... Je vous parle des 3 clients que j'avais en long terme, vous voyez, où je savais que tous les mois, j'avais ce client-là. Pas des clients qui venaient une fois de temps en temps. Et j'ai un autre très très gros client, très très gros client, oui, tout est relatif, mais c'était le plus gros client de l'agence, que vraiment j'accompagnais et je donnais ma vie pour ce client. Je faisais des trucs qui étaient même pas dans le contrat, mais je le faisais par plaisir parce que c'était une marque que j'adorais. Vraiment pour qui je m'investissais, parce que je sais que c'était une start-up qui se lançait et je sais à quel point c'est compliqué de lancer sa start-up, à quel point ça a des frais, etc. Donc même ce qui était même pas en contrat, je le faisais par plaisir. Je leur donnais des trucs d'optimisation parce que j'avais eu un e-commerce pendant plusieurs années, donc je savais comment optimiser le shop, je savais comment optimiser les newsletters, bref. Et c'était un client qui me disait « Ouais, là ça se passe super bien, j'adore ce que tu fais et tout, c'est trop bien. On va bientôt rajouter des trucs, etc. » Et comme on était assez occupés, avec ce client-là et l'autre client qu'on avait en long terme, plus les petits clients qu'on avait de temps en temps, j'ai pas forcément cherché d'autres clients, tu vois, parce que je me disais, ce client-là, il arrête pas de me rajouter des missions, et du coup, faut que j'ai le temps de m'en occuper, tu vois. Donc, on cherchait pas forcément de nouveaux clients, jusqu'au jour où ce client-là m'a dit, du jour au lendemain, c'est ciao, voilà. Il m'a dit, j'ai plus les sous, j'ai quelqu'un qui m'a proposé de le faire gratuitement, donc je me casse. Ah top, merci de m'avoir prévenu, c'est sympa, c'est super. Du jour au lendemain, le plus gros client qui se casse, le client qui ramène les sous en fait et qui fait vivre la boîte un peu, il est plus là. Et c'est là que du coup, je peux vous en tirer une leçon, c'est que si que vous soyez free, que vous soyez agence, que vous soyez quoi que ce soit, mettez des clauses sur vos contrats. Voilà. Faites pas comme moi. Une clause avec un temps de résiliation, c'est-à-dire que t'as le contrat, le premier mois est peut-être sans engagement, mais après tu t'engages et le jour où tu veux partir, t'as un préavis, tu vois, comme partout. Mais moi je l'avais pas fait. Un préavis de genre, je sais pas, 2 mois, tu vois, histoire que t'aies le temps de prévoir. Donc du jour au lendemain, je me retrouve avec ce client-là en moins. On se rappelle que j'ai des impôts colossaux à sortir et que j'ai un client en moins. Donc là, je commence à plus me payer. Sauf que les sous que j'avais mis de côté pour payer les impôts, je les réinvestis dans la boîte parce que faut de la trésor pour une sortie, pour faire vivre une entreprise, faut de la trésor. Donc je les réinvestis en me disant c'est pas grave, d'ici à ce que je finisse de payer les mensualités des impôts, je vais avoir encaissé de l'argent, donc je vais pouvoir les repasser. Bref, j'étais en mode tranquille, ça va aller. Je cherche des clients, etc. Mais en fait, le truc, c'est que moi, tous mes clients, je fais ça depuis 2019. Depuis 2019, que je fais de la com, que je fais ça, etc. Les clients venaient à moi. Mais vraiment, genre, je sais pas par quelle magie, mais les clients vraiment tombaient du ciel. C'était du bouche à oreille. C'était des gens qui entendaient parler de moi. Du coup, c'était du bouche à oreille, ça, Héloïse. Bref, c'était des gens qui venaient à moi. Du coup, du jour au lendemain, tu te retrouves à devoir prospecter. En plus, entre deux, il y a eu mon déménagement à Montpellier. Donc, j'ai quitté Lille, je suis venue sur Montpellier. Donc, j'avais aucun contact ici. Parce qu'à Lille, j'avais des contacts. À Paris, j'avais des contacts. Mais sur Montpellier, personne. Donc, du jour au lendemain, je me retrouve à devoir prospecter. Faut savoir que je me paye plus.
que j'ai des impôts à payer, que la boîte encaisse quasiment plus rien, genre à peine de quoi couvrir les charges, et que je rentre pas de clients. Je ne rentre pas de clients. Donc là, c'est un peu la descente. Je vais pas vous mentir. Ça a été très, 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 très compliqué. Parce qu'en fait, tout simplement pour la simple et bonne raison que oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand du jour au lendemain, tu te retrouves avec des dettes de partout et que tu te payes pas et que tu travailles comme une acharnée, ça fait des années que tu bosses comme une malade et qu'en fait, t'as l'impression que tout l'argent que ta boîte gagne, tu le donnes à tout le monde sauf à toi. Et là, je précise, je ne parle pas du salaire que je versais à Elsa, parce que ça, il n'y a pas de souci avec ça, mais quand je le donne, tout cet argent que la boîte gagne, quand j'ai l'impression de littéralement tout donner à l'État, bah franchement, ça me dégoûte. Je vais pas vous mentir, ça me dégoûte. Ça fait des années que je travaille comme une malade. Et si vous me suivez, vous le savez. Ou alors si vous allez scroller sur mon compte, vous allez vous voir comment j'étais une acharnée. Que pendant toute ma période e-commerce, je ne prenais pas de vacances, pas de congés. Je bossais presque 7 jours sur 7 pour faire vivre ma boîte, que je me versais pas un centime. Et qu'en fait, derrière, t'as pas d'aide. T'as rien, on vient juste te prendre tout ce que t'as. Ah, franchement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que du coup, je me retrouve dans une situation où je dois des sous. Faut que je paye mon loyer, faut que je paye mes charges, faut que je vive, faut que je paye mes impôts, il faut que je paye toutes les charges que ma boîte elle a tous les mois. Il faut que je paye tout ça en travaillant, mais moi j'y gagne rien en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre tu donnes de ton temps, mais tu gagnes rien en retour. Et au bout d'un moment, sachant que ça faisait 6 ans que c'était ça un peu, même s'il y a 1 an où j'ai gagné, ça faisait 6 ans que c'était ça, bah franchement ça m'a déprimée. Mais vraiment, ça m'a déprimée. J'étais là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, genre? Et je pense que j'ai mal géré, j'ai mal été accompagnée sur cette partie-là, je ne sais pas, mais au bout d'un moment, tu te dis, pourquoi faire? Tout ça pour rien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que j'avais pas d'aide, et quand t'es en galère, et que t'es en mode, attends, ça fait 6 ans que je donne mes reins, je peux peut-être avoir une aide quelque part, mais non, t'es pas éligible aux aides, t'es en mode, mais c'est quoi ce système en fait? Genre au bout d'un moment, je sais pas, y a pas un problème. Bref, du coup un gros ras-le-bol, une très 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 grosse remise en question, parce que du coup pas de nouveaux clients, ça veut dire que littéralement on est 2 dans la boîte pour faire le taf de même pas une personne. Donc il y a le podcast, il y a des trucs comme ça qui nous prennent un peu de temps et tout, mais en fait moi j'avais plus rien à faire. Genre Elsa, elle a de quoi faire, elle a des projets sur lesquels bosser et encore, mais moi je me faisais chier quoi, je n'avais rien à faire, donc j'ai commencé à plus faire grand chose. Bon, je me suis rattachée au sport et tout, donc je bougeais quand même, tu vois, je passais pas mes journées dans mon lit à rien faire, mais t'as plus la motivation de te lever le matin parce que t'as rien à faire, parce que tu gagnes pas d'argent, parce que tu dois juste gérer que des merdes d'argent alors que t'en as pas, et t'es là et t'as l'impression d'être face à un mur et à te dire, mais qu'est-ce que je fais? Ça fait 6 ans que je me bats, 6 ans que j'ai investi toutes mes économies dans des boîtes, et 6 ans que genre je ne récupère pas la monnaie de ma pièce. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars faire ça dans un autre pays? C'est une possibilité. Franchement, j'y ai pensé. Qu'est-ce que je fais? Tu vois? Et ça a été ça pendant de longs mois. Mais après, sincèrement, il y en a qui se sont dit c'est à cause de mon déménagement à Montpellier et tout que ça a foiré, qu'il y a eu des petits bas et tout, tu vois. Mais sincèrement, je ne regrette à aucun moment ce déménagement à Montpellier. Je pourrais faire un podcast sur ça, mais vraiment, je n'ai aucun regret parce que je pense sincèrement que si j'étais restée dans le Nord, la situation que j'ai vécue, je l'aurais vécue mais 10 fois pire et pas aussi bien que je l'ai vécue. Parce que même si ça allait pas, j'arrivais un peu à m'accrocher parce que j'aimais trop ma vie ici, parce que j'ai rencontré plein de monde, parce que j'ai réussi à sortir, parce que j'arrivais à bouger en fait, chose que j'aurais jamais fait à Lille. Donc j'ai 0 regret sur ce déménagement. Et je pense pas que ce soit la cause. Et surtout, j'ai une manière de voir les choses où, oui, ça a été dur pendant un temps. Après, je vais pas dire que c'est la fête tous les jours, mais ça va beaucoup mieux. Là, ça va beaucoup mieux et c'est pour ça que j'arrive à en parler, parce que j'ai pris du recul sur la situation. Et je pense que tout arrive pour une raison. Et je suis convaincue de ça, parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai eu des problèmes ou qu'il y a eu un truc où je me disais, mais pourquoi ça m'arrive ? Quelques mois, quelques années après, tu comprends et tu te dis en fait c'est arrivé pour cette raison-là. Donc vas-y, je laisse le process se faire, on verra bien. Mais ce qui fait qu'il s'est passé des trucs, c'est-à-dire que depuis que j'ai 18 ans, je bossais pour moi. Il se pourrait que j'ai pris mon premier emploi salarié. Voilà. C'était pas du tout prévu. Bah genre, en vrai, il y a 6 mois, je vous aurais dit mais
Moi, salarié, moi, en CDD, CDI, jamais de la vie. Bah, ma grande, il y a eu des petits plot twists dans ta vie. Et ce qui fait que j'ai commencé de base à chercher un CDD ou un CDI, bref, chercher un mi-temps pour pouvoir payer mes charges et essayer de payer mes impôts, tu vois. Une horreur, vraiment trouver du taf, une horreur, sachant que j'ai un CV hyper, mais hyper atypique, parce que j'ai toujours été à mon compte, donc j'ai fait de tout, mais va l'expliquer sur un CV, quoi. Donc j'ai essayé de trouver de tout et de rien, mais vraiment, genre, je vous jure que je postulais à des offres, et on me disait mon CV correspond pas, je voulais être vendeuse, tu vois. Et on me disait que mon profil ne correspondait pas, et j'étais en mode, mais comment ça, mon profil, il correspond pas ? J'ai eu un e-commerce pendant 3 ans, j'ai préparé des commandes, j'ai été sur des ventes. Pourquoi il correspond pas ? Genre, explique-moi. Mais en fait, tu peux pas. Bref, c'est une horreur. Vraiment, trouver un taf, une horreur. Et j'ai fini un jour par être rappelée à un endroit où je n'ai pas déposé de CV, je n'ai toujours pas l'explication. Et j'ai fait un essai, ça s'est très très bien passé. Et j'y travaille actuellement et je me régale. Vraiment, je me régale. Ça n'a rien à voir avec la com. Vraiment, ça n'a rien à voir avec la com. Pour l'instant, je veux pas trop en parler, dans le sens où je veux pas qu'on sache où je bosse. Peut-être un jour, on verra. Mais pour l'instant, je veux pas trop. Donc, vous m'excuserez de pas trop parler de cette partie-là. Mais peut-être que j'en parlerai un jour. Pour l'instant, je suis en CDD. Mais ça se passe très très bien. C'est un temps plein du coup. Je suis en 35 heures. Bon, après, je bosse que 3 jours par semaine. C'est un rythme un petit peu spécial. Ce qui fait que du coup, je suis pas trop active sur les réseaux. Tout s'explique pour ça en fait. Et ouais, de base, je cherchais un mi-temps pour faire à côté. Et finalement, je me suis rendu compte que, vu les charges que j'ai et tout ce que j'ai à gérer, un mi-temps, ça suffit pas. Donc, j'ai trouvé un temps plein. Et en fait, trop bizarre parce que du coup, c'est mon premier taf salarié. Mais j'ai pas l'impression. Genre, je sais pas. C'est trop bizarre. Et en vrai, ça me fait énormément de bien. J'aurais pas pensé, hein. C'est mon premier mois, là. Hein. Donc voilà, peut-être que je dirais pas ça dans quelques mois, tu vois. Mais ça me fait beaucoup de bien de sortir de cette bulle, de faire autre chose qui n'a rien à voir et de ne pas avoir toutes ces problématiques de l'entrepreneuriat à gérer, de juste aller au boulot et avoir, genre, pendant mes heures de boulot, j'ai mon boulot à gérer. Quand j'en sors, je n'ai plus rien à gérer. Mais quelle libération. Bref, vraiment, je pensais pas avoir ce discours-là un jour, mais je pense que j'étais arrivée à un stade où j'en avais besoin. Parce que vraiment, je faisais plus rien de mes journées. Ça me rendait folle. J'avais besoin de faire quelque chose. Et là, c'est ce que je fais. Je bouge, je rencontre des gens. Genre là, j'ai des collègues de travail. C'est trop bien. Et ouais, je sais, en fait, vraiment, je vous jure que je suis persuadée que tout arrive pour une raison. Donc je pense que si j'en suis là aujourd'hui, c'est soit que ma place, elle est ailleurs et que le chemin est en train de me montrer où elle est, soit que j'ai des choses à en tirer de ça. Peut-être que là, oui, je vais bosser pendant quelques mois. Peut-être qu'après, je vais faire autre chose. Peut-être, j'en sais rien. Franchement, je ne sais rien, je n'ai plus de plan. Je vois où le vent me mène. Parce qu'à chaque fois que j'ai des plans, ça se passe pas comme prévu. Donc je vois où le vent me mène, mais peut-être que cette expérience, soit elle va m'apprendre des trucs, soit elle va me faire rencontrer des gens, soit, je sais pas. Mais je sais que si je suis là, et si à l'heure d'aujourd'hui je fais ce taf-là, c'est que j'ai quelque chose à en tirer. De toute façon, t'apprends toujours quelque chose quelque part. Bref, oui, j'apprends toujours des trucs. En vrai, ça me fait du bien, je suis contente. J'ai pas trop de plans pour la suite. Là, pour l'instant, donc, moi, je suis sur cette activité-là en temps plein. Évidemment, je gère encore Zap. Elsa est avec moi toujours. Il y a encore le podcast, etc. à gérer. C'est pour ça, d'ailleurs, ce podcast, je me demande si je vais pas passer un épisode tous les 15 jours. Parce que vous comprendrez que du coup, voilà, hein, c'est un peu plus compliqué à gérer. Non pas le montage et tout, parce que c'est Elsa qui gère. La best, heureusement qu'elle est là. Mais c'est Elsa qui gère et tout. C'est juste que pour le tournage, je peux vous faire des épisodes toute seule tout le temps. Mais pour aller avec des invités, c'est un peu plus compliqué. Les déplacements, vu que je taffe, je peux plus me déplacer comme je le faisais avant, à toujours bouger. C'est plus technique. Donc j'y réfléchis à faire un épisode tous les 15 jours ou alors juste faire des épisodes quand c'est possible, je sais pas trop. Je veux bien votre avis là-dessus. Mais du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, du coup, je gère encore à côté de ça, du coup, le podcast, mes réseaux. J'essaye encore de faire quelques trucs, même si j'ai un peu ralenti. On a toujours un client chez Zap, que du coup, Elsa gère quasiment en 100%.
Je suis toujours là, hein, je l'ai pas abandonnée. Mais elle gère une bonne partie du client. En gros, je supervise Elsa. Globalement, c'est ça, le reste de ce qui me reste de mon activité. Et le reste du temps, j'ai mon nouveau taf. Et ouais, ça fait du bien. Je pense qu'il y a quelques mois, j'y aurais pas cru. Surtout, j'aurais eu du mal. Mais en fait, je sais pas, le process s'est fait tout seul. En fait, ça a pas été une contrainte pour moi de chercher un taf. Ça a été vraiment une envie de rebondir et de trouver un contrat. Donc, ouais, c'est ça que je voulais dire. Pour l'instant, Zap est un peu au ralenti. J'attends de voir ce qui va se passer par la suite. Est-ce que je vais totalement arrêter ? Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce que l'avenir me réserve. Pour l'instant, Elsa est avec moi et gère le client et gère le reste des trucs, etc. Donc, pour l'instant, on est comme ça. Ça se passe bien. Et puis, on verra la suite. Mais je voulais vraiment vous raconter ça. Vous dire la vérité que simplement, en fait, oui, j'ai pris un emploi salarié parce que j'ai eu un ras-le-bol de l'entrepreneuriat et parce que ça s'est pas passé comme prévu. Ça s'est pas passé comme sur mon prévisionnel. Loin de là. Mais j'ai envie de dire, c'est la vie. Genre, en vrai, j'aurais grave pu le voir comme un échec. Je l'ai vu pendant quelques mois comme un échec, en mode j'ai foiré et tout. Mais en fait, je vous jure que je suis tellement persuadée que vraiment le destin est écrit et que tout arrive pour une raison, que je me dis si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Et puis on verra la suite. Si dans un mois j'en ai marre et que j'ai d'autres opportunités de développer mon activité chez Zap, et ben je reprendrai l'activité chez Zap, j'arrêterai mon taf. Et si j'ai envie de faire les deux, je ferai les deux. Et si Zap ça se développe plus et que j'ai envie d'arrêter, et ben j'arrêterai Zap et je continuerai un emploi salarié le temps que j'ai envie de le faire, et le jour où j'en aurai marre, je referai autre chose. C'est pas grave. Je pense qu'on est une génération comme ça, on a besoin de toucher à tout, on a besoin de faire plein de choses. Et on verra bien. Franchement, pourquoi se prendre la tête ? On sait pas de quoi demain est fait, donc kiffons la journée d'aujourd'hui, et le reste on verra. Voilà, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà, la raison du pourquoi du comment, en mode j'arrête, mais pas totalement, mais j'arrête quand même. Et Héloïse a pris un emploi. Bah j'en avais déjà un avant, tu vois, mais bref, c'était pas pareil. Je vais cotiser, c'est incroyable, je vous jure, là je vais cotiser à la retraite. Et je vais cotiser au chômage. Incroyable, incroyable. C'est waouh, comme quoi tout arrive. Mais voilà, donc, morale de l'histoire, c'est que dans la vie, même si tout se passe pas comme prévu, faites confiance au processus. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, attendez, j'ai fait un TikTok comme ça. C'est la vie, c'est apprendre à danser sous la pluie et pas apprendre que l'orage passe. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Parce que pendant longtemps, je me suis dit, je vais attendre que ça passe. Genre, ça va passer, tu vois, cette période où ça va pas et tout. Et j'attendais, genre, vraiment juste, j'attendais que, je sais pas, ça tombe du ciel. Ça tombe pas du ciel. Du coup, je me suis bougée. C'est comme ça que maintenant, j'ai rebondi. Et en vrai, je vous jure que ça me fait vraiment un bien fou de bosser, de faire autre chose. J'aurais pas cru. Donc voilà. Si ça se passe pas comme prévu, vous inquiétez pas, ça ira quand même. Même si, sur le moment, ça fait pas plaisir. Après, franchement, on kiffe. Je vous jure. Bref. Est-ce que vous voulez d'autres épisodes pour approfondir certains sujets dont j'ai parlé ici, que ce soit mon déménagement, que ce soit mon nouveau taf, mais pas tout de suite. Moi, pas tout de suite. Je veux pas qu'on sache où je taffe. Mais voilà, c'est l'histoire de ma vie. Non, c'est l'histoire des derniers mois et voilà, la vérité cachée. Bah pas trop cachée, mais forcément, vous voyez que je poste 2 stories par semaine alors qu'avant, j'en postais 5 par jour. Il y a une petite diff, quoi. Donc voilà, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura plu, que vous en aurez tiré des leçons, que vous direz que quoi qu'il se passe, ça va aller. À très bientôt pour un nouvel épisode. Je sais pas si ce sera la semaine prochaine ou la semaine d'après. Dans tous les cas, je vous tiens au courant sur les réseaux. Et bisous les copains!